Le salon du dessin, ça s'adresse au début à tous les amateurs de dessin. Ok. Ils peuvent être collectionneurs, conservateurs de musées ou juste amateurs, ils aiment ça. Ensuite, le but du salon du dessin, c'est d'essayer de faire connaître le dessin. Donc, même si au début, les premiers visiteurs sont des connaisseurs, le but est justement de faire en sorte que ce médium, qui est souvent assez mal connu, soit diffusé pour le plus grand public. Alors, il y a le salon du dessin, il a lieu au Palais de la Bourse, au Palais Brongniart. Donc, c'est un lieu qui est grand, mais pas trop non plus. Donc, il y a 39 places qui sont dédiées à 39 exposants et qui sont choisis par un comité de sélection qui veille à faire en sorte qu'ils soient choisis avec comme critère commun, c'est la qualité. Il faut que ce soit tous des marchands de bonne qualité. Et après, ça peut être des marchands de dessins anciens, de dessins modernes, de dessins français, de dessins italiens. Ils peuvent être de nationalité française, anglaise, allemande. Okay. Après, il n'y a pas de... Donc le salon a vraiment un caractère international en fait. C'est ça, il y a à peu près la moitié d'une année sur l'autre. Il y a la moitié des exposants qui sont étrangers et donc l'autre moitié est français. Alors en fait, souvent, il peut y avoir une spécialisation, mais elle va plus venir du collectionneur lui-même que de ce qu'on peut lui proposer. C'est-à-dire que certains collectionneurs, ils ont en fil continu de leur collection les paysages ou les portraits ou les dessins français, les dessins italiens. En fait, c'est plus la personnalité du collectionneur et ses envies, ses désirs qui vont faire les fils communs plutôt que nous en fonction de ce qu'on propose. C'est pas le salon qui a un thème, mais dans le salon, en fait, on organise un cycle de conférences tous les ans, qui est aussi international, hein, comme le salon. Et le cycle de conférences, il se fait sur 2 années, parce que c'est assez, en général, c'est des cycles qui sont assez conséquents. Donc il y a deux après-midi par semaine, donc c'est le mercredi et le jeudi après-midi, sur 2 années. Donc en tout, ça fait 4 après-midi pour un cycle. Donc cette année, on commence un nouveau cycle, et c'est sur les artistes en voyage. Parfois, on nous l'a proposé. C'est-à-dire que ça peut être un grand spécialiste des dessins d'une année, des dessins du XVIIe, qui nous dit « J'aimerais bien faire un cycle de conférences sur les dessins pour les gravures. Parce qu'il y a toute une partie des dessins qui sont faits pour des peintures, d'autres qui sont faites pour des sculptures, et il y a aussi des dessins qui sont faits pour les gravures. Et donc, à ce moment-là, on a mis en place un cycle de conférences. C'est lui qui était le directeur. Il y a toujours un directeur du cycle, donc, qui organise les 4 après-midi en fonction du thème qu'il a choisi. Alors la fourchette, elle est assez large, hein, très large. parce que même pour un seul artiste, par exemple pour des artistes comme Delacroix ou Boucher, qui sont des artistes qui ont énormément produit, parce qu'ils ont un style de dessin assez frénétique, assez rapide. Donc c'est des artistes qui ont dessiné en permanence. Pour le même artiste, vous pouvez avoir un dessin de Delacroix à 2 000 € et un dessin de Delacroix à 500 000 €. Donc l'échelle de prix au salon, elle est entre à peu près 3 000 et 500 000 €. On peut même y avoir des dessins plus chers, pour certains très très grands artistes qui valent parfois plusieurs millions. Mais on va dire que l'échelle la plus courante, c'est plutôt entre 5 000 et 50 000. Alors, il y a le salon du dessin, donc les dessins qui sont présentés sont à la fois des dessins anciens, des dessins modernes, et il y a aussi des dessins contemporains. Donc il peut y avoir des dessins d'artistes, par exemple il y a un très beau dessin de cette année qui va être montré de Éric Desmazières, qui est un artiste vivant. Et donc il y a des artistes qui sont présents à la fois par leurs dessins sur le salon, et il y a aussi des artistes
qui sont présents physiquement, qui viennent. Pas forcément parce qu'ils ont des dessins exposés, mais parce que parfois ils sont eux-mêmes collectionneurs de dessins. Le dessin est, on va dire, est un peu sorti du placard il y a une trentaine d'années. D'accord. Donc maintenant c'est un médium qui est assez reconnu, qui est, les gens en voient plus souvent, mais pas encore assez. C'est-à-dire que ça reste quand même, on se rend compte que pour beaucoup de personnes qui viennent pour la première fois au salon du dessin, ils sont souvent assez surpris par la variété, la diversité des œuvres qui sont présentées. Parce que souvent, d'un point de vue, on va dire, dans l'imaginaire collectif, un dessin, c'est un croquis avec au crayon noir sur un bout de papier. Le dessin, c'est beaucoup plus varié, c'est beaucoup plus divers et beaucoup plus riche que juste le petit croquis sur un bout de papier. Ça peut être une aquarelle, ça peut être un pastel, donc ça peut être en couleur. Une huile sur papier. Une huile sur papier fait partie aussi des dessins. Ça peut être des fusains, ça peut être des sanguines, hein, donc des crayons rouges. Voilà, ça peut être beaucoup très riche, très varié. Voilà, exactement. Ouais, c'est un salon qui a 32 ans quand il a été créé par des marchands parisiens. Il y avait 10 exposants. Aujourd'hui, 10 exposants que des Parisiens. Aujourd'hui, il y a 39 exposants avec la moitié des exposants qui sont étrangers. C'est un salon qui, pendant les 15 premières années de son existence, s'est développé petit à petit, année après année, à la fois en nombre d'exposants, en s'internationalisant, en changeant de lieu aussi. Parce qu'au début, c'était au Georges V, après c'était au Salon Roche, et après au Palais de la Bourse depuis 2004. D'accord. On peut dire que l'arrivée au Palais de la Bourse en 2004 montre, on va dire, le début de la maturité du salon. Et ça fait quand même maintenant une bonne quinzaine d'années que le salon est une référence dans le monde pour tous les amateurs de dessin. Déjà de venir, c'est la première chose à faire, effectivement de venir. Et puis ensuite alors c'est un petit salon dans le sens où il y a 39 stands. Donc systématiquement de ne pas rester dans les allées, mais de rentrer sur les stands pour voir les dessins, parce que souvent aussi les dessins sont des œuvres qui ne sont pas de très très grande dimension, donc qui s'apprécient quand on s'approche. Et là au salon du dessin, vous avez la chance de pouvoir, il n'y aura pas de bip, personne ne va vous interdire, vous pouvez vous approcher à 10 cm d'un dessin. On ne va pas vous dire que vous êtes trop près et vous l'interdire. Et puis surtout de ne pas hésiter à poser des questions, parce que les marchands qui sont là, ils sont là pour renseigner les amateurs et éventuellement futurs collectionneurs si jamais ils veulent acheter un dessin. Mais surtout, voilà, les marchands sont là pour ça, ils sont contents même d'échanger. Je pense que le plus important, et c'est comme ça que nous, en tout cas en tant que marchand, on achète pour après revendre, c'est de se fier avant tout à son œil, son goût, son émotion parfois, et essayer d'aller au-delà de certains noms. Hein, on peut parfois tomber sur des dessins d'artistes qui sont peu connus, mais qui portent quelque chose qui a une vraie résonance avec nous. Et c'est vers cela que, en tout cas, nous, on se dirige. Et je pense que c'est un bon moyen d'essayer de rentrer en connexion avec les dessins. C'est toujours de suivre plus son goût et son œil que les noms indiqués ou les prix même. Hein. Parce que parfois, on peut se dire... Si c'est très cher, c'est forcément très bien. C'est pas parce qu'un dessin est à 5 000 € qu'il faut le négliger. Et voilà, il faut au contraire même, c'est plutôt une chance. Hein, si jamais. Et toujours rester à l'écoute, et il faut aller voir les expositions. Là, il y avait des expositions même dans les petits musées,
musée de la ville de Paris, ou même en province, et même dans des musées de province, qui permettent à chaque fois qu'on peut, d'aller voir des dessins, parce que c'est vrai que sinon, si vous allez dans un musée, la collection permanente, il n'y a que des peintures, il n'y a jamais ou des sculptures, mais il n'y a pas de dessin. Donc garder cette curiosité en permanence pour essayer de... Parce que tout ce qu'on voit enrichit sa propre... Et on voit d'ailleurs de plus en plus d'expos qui sont dédiés au dessin. Hein. Oui, il y a des vraies expositions, bien sûr. Heureusement qu'il y en a. Ouais. C'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Ouais. Mais par exemple, là, hier, j'étais à l'exposition sur Théodore Rousseau, qui ouvrait hier. Au Petit Palais. Au Petit Palais, exactement. Donc il y a beaucoup de peintures, mais il y a aussi un certain nombre de dessins, parce que c'est un dessinateur qui a utilisé beaucoup de techniques différentes, d'ailleurs, des dessins à la plume, des dessins à l'aquarelle, des dessins au fusain. Dans le dessin, alors moi j'aime beaucoup les artistes du 16e allemand et italien. D'accord. Donc après, c'est forcément des artistes comme Dürer ou Raphaël, ça reste même si c'est des peintres très connus, c'est des dessinateurs exceptionnels, vraiment, vraiment exceptionnels. Poussin, un dessinateur très étonnant, très synthétique. Si vous regardez un petit peu les dessins de Poussin, c'est assez différent de ses peintures. Il travaille que en volume, avec un lavis très simple, des figures très schématiques. Un dessinateur très intéressant, et puis qui a une manière très originale d'aborder le dessin. Après Géricault, Watteau, c'est un excellent dessinateur exceptionnel. Puis Picasso, par exemple, il y avait l'exposition Picasso il n'y a pas longtemps, qui était difficile à voir. mais quand même, quand on a pu la voir, on se rend compte de l'étendue et du talent de Picasso. En tout cas, je pense que c'est vrai en peinture, c'est en sculpture, et en dessin, c'est encore plus vrai. C'est un très très grand dessinateur. Merci beaucoup. Je vous en prie.